Maintenant que nous savons utiliser la radio en mode CNI, qui est le mode d'utilisation normal, nous allons voir le mode backup. Le mode backup est un mode de secours en cas de défaillance de l'UFC et du DED. Attention, ce mode n'est en aucun cas une deuxième radio. C'est seulement une deuxième façon de pouvoir paramétrer la radio, mais la radio qui est utilisée est la même. Si c'est la radio qui est en panne, cela ne va pas régler les problèmes. De plus, ce secours n'est valable que pour la radio UHF. Il n'existe pas de secours pour la radio VHF. Si le DED et l'UFC sont indisponibles en cas de panne, vous pouvez basculer en mode backup. On bascule alors le bouton CNI en position backup. À partir de cet instant, tous les réglages de la radio UHF se feront via le panneau UHF. Le bouton de mode dispose des mêmes fonctionnalités que nous avons vues dans la première partie. Position off, position main, fréquence uniquement en écoute et en émission. La position boss, la fréquence actuelle en écoute et en émission, plus la veille de la fréquence garde. Et une position ADF que l'on ne verra pas ici puisqu'elle n'est pas utilisée dans Falcon. En position preset, vous pouvez sélectionner un canal. Ici, du fait de ma résolution, je ne peux pas voir le canal qui est affiché encore un peu à droite. Je bascule donc en cockpit 3D, je zoome un peu, on voit ici l'inscription 06. Cela signifie que je suis actuellement sur le canal 6. Pour le changer, je clique sur le bouton qui est situé à droite de l'inscription et avec la souris je peux changer le canal que je souhaite afficher. Ce problème de non-affichage du canal sur le cockpit 2D est dû au fait que j'utilise une résolution en 16 dixièmes. Si vous utilisez une résolution en 4 tiers, vous trouverez le bouton et l'affichage du canal ici. Revenons maintenant au cockpit 2D. Si l'on passe en position garde, on émet alors et on reçoit sur la fréquence de garde. Quand vous émettez sur la fréquence de garde UHF, tous les pilotes qui sont en position boss, donc en écoute de la fréquence de garde, vous recevront. Dans la version 4.5 d'OpenFalcon, vous pouvez seulement choisir entre preset et garde. La position manuelle n'est pas disponible. Si la position manuelle avait été disponible, on pouvait alors changer la fréquence en clair au moyen des 5 boutons rotatifs que vous voyez ici. Cependant, en mode backup, vous pourrez alors seulement sélectionner un canal UHF. Comme on le voit, les boutons de sélection de fréquence sont actifs, toutefois, leur fonction n'est pas implémentée. Quand vous êtes en mode backup, vous avez une indication qui s'affiche sur le DED. On voit ici en dessous du label UHF le sigle BUP pour backup. Cela vous indique que vous ne pouvez pas sélectionner les fréquences et canaux via l'UFC, du moins pour la radio UHF. La radio VHF reste toutefois disponible via l'UFC. Lorsqu'on passe en COM1, la page COM1 vous indique le canal sélectionné et la fréquence qui correspond à ce canal à côté de celui-ci. Si je change de canal, je sélectionne ici le canal 7, je reviens voir le DED, on peut voir que le canal 7 est affiché ainsi que la fréquence en clair qui correspond au canal 7. Si je passe maintenant en position garde, vous n'aurez pas d'indication sur la page COM1 pour vous dire que vous avez basculé sur la fréquence garde. À vous de faire attention à la position du bouton lorsque vous émettez sur la radio.
Je replace le bouton sur Preset, qui est la position de base en utilisation courante. Lorsque vous êtes en mode backup, le volume de la radio UHF se règle ici. Vous disposez également du squelch, on ou off, qui n'a pas d'influence dans Falcon. Maintenant que nous avons vu tout ce qui concerne le paramétrage de la radio dans Falcon, nous allons voir le plus important, comment émettre un message radio. Si vous disposez d'un Otas Cougar, vous pouvez utiliser le même bouton que dans la réalité. Le bouton à 4 positions communication permet d'utiliser à la fois une émission en VHF et également une émission en UHF. Lorsque vous basculez le bouton vers l'avant, vous émettez sur la fréquence VHF sélectionnée. L'émission et la réception pour la radio VHF se fait via l'antenne VHF située ici, dans la dérive. Pour émettre sur la radio UHF, il suffit de basculer le bouton vers l'arrière. L'émission et la réception pour la radio UHF se fait via 2 antennes. Une antenne supérieure, ici, et une antenne inférieure, entre les 2 quilles stabilisatrices. Lorsque vous émettez un message radio, qu'il soit VHF ou UHF, vous devez maintenir le bouton appuyé tant que dure le message que vous envoyez. Vous le relâchez ensuite lorsque vous avez terminé votre message. D'autre part, il ne peut y avoir qu'une seule personne qui peut parler à la radio à la fois. Si une deuxième personne parle en même temps qu'une autre, vous obtiendrez ainsi un message complètement haché. Vous devrez donc attendre que l'interlocuteur qui parle à la radio ait fini son message pour pouvoir parler à votre tour. Voilà donc ce que vous deviez savoir concernant l'utilisation et le paramétrage de la radio dans la version 4.5 d'OpenFalcon.